Ça fait un moment que j'ai pas fait ce genre de vidéos, c'était pourtant les vidéos que j'avais commencé à faire quand j'ai lancé ma chaîne YouTube. Des vidéos qui parlent aux gens qui les regardent. Et même si avec le temps, je me suis un petit peu plus orientée vers des vidéos sur l'éducation, sur la productivité, sur le fait de faire plus de choses et de vouloir construire une vie qui nous ressemble, il y a un sujet qui n'arrêtera jamais de revenir, que ce soit dans mes DM, dans les échanges que j'ai avec d'autres personnes ou dans mes commentaires, c'est la solitude à laquelle on fait face quand on a envie de devenir la meilleure version de nous-mêmes. Ça dépasse le développement personnel, on parle vraiment de s'améliorer, que ce soit en matière de compétences, dans sa vie professionnelle ou dans sa vie personnelle, mais en matière de relations qu'on appelle interpersonnelles, donc les relations entre les êtres humains. C'est pour ça que j'ai appelé cette vidéo la solitude derrière le fait de devenir la meilleure version de soi-même, parce que c'est un vrai sujet et que beaucoup de gens me demandent si c'est normal et comment est-ce que je fais moi pour gérer cette situation. Donc j'ai divisé cette vidéo en parties très simples. La première partie, c'est le déclic, le moment où tu te rends compte que t'es différent entre guillemets, en tout cas que tu veux quelque chose de différent. La deuxième partie, ce sera sur la solitude en elle-même. Comment est-ce qu'on fait pour avancer de manière pratique et ne pas lâcher l'affaire. En troisième, ce sera comment accepter que les gens ne nous aiment pas, mais vraiment l'accepter, pas juste se répéter des citations en boucle. Et quatrième, accepter, donc la résilience et être patient tout en croyant en nous-mêmes. On est donc parti pour entrer dans le vif du sujet et la première étape, c'est donc le déclic. Je me souviens encore du jour où j'ai eu mon déclic et c'est là où j'ai compris que ça ne servait à rien que d'incarner le personnage que les gens s'attendent que tu incarnes, parce qu'au final les gens ne t'apporteront jamais ce que toi tu peux t'apporter. La relation la plus importante qu'on a dans notre vie, c'est la relation avec nous-mêmes. Et même si on entend beaucoup ça sur les réseaux sociaux et dans la vie en général, c'est vrai, ton premier amour, c'est toi, ton âme sœur, c'est toi. Et c'est que comme ça que tu peux être une bonne personne avec les autres et vivre une vie qui t'épanouit, parce que tout se passe dans ta tête. La guerre, elle est que dans ta tête. La réalité en soi, que tu sois heureux ou triste, elle est la même. Mais bref, du coup, moi j'avais écrit un e-book qui est d'ailleurs toujours disponible sur mon site, c'est dans la description. C'est un e-book qui retrace toutes les choses que j'ai apprises, donc c'est 40 pages écrites en minuscules où je retrace tout ce que j'ai appris par rapport à la finance, par rapport à l'état d'esprit, par rapport au corps, par rapport au globe, etc., etc. Toutes les choses en gros qui ont fait que je suis qui je suis aujourd'hui. Il y a une chose à comprendre, c'est que quand on change, c'est pas juste les mauvaises habitudes qu'on laisse derrière nous. On laisse derrière nous des gens, premièrement, et on laisse derrière nous des parties de nous-mêmes. Quand je parle de la personne que j'étais il y a 3 ans, j'en parle comme si j'étais ma grande sœur. C'est des parties de moi qui n'existent plus, et des fois au travers de conversations que j'ai avec des amis à moi, avec des collègues à moi, je m'étonne de me souvenir de qui j'étais. C'est vrai que moi aussi avant je faisais ça, c'est vrai que j'ai traversé ça. Et c'est des choses que tu oublies avec le temps. Il y a des gens qui sont vraiment attachés à la nostalgie cachée derrière qui ils étaient. Personnellement, c'est pas mon cas, j'ai pas de regrets, j'ai pas de nostalgie, parce que je sais que le cerveau aime bien romantiser les choses qu'on n'a plus, alors qu'en réalité, si on te remet dans la situation, elle était horrible. C'est comme quand tu deviens vraiment adulte et que tu dis « Oh, le lycée, ça me manque », sauf que quand t'étais au lycée, que tu te faisais harceler, que t'avais peur du regard des autres et que tu devais avoir ton bac, c'était pas marrant du tout. C'est juste romantisé par ton cerveau maintenant que t'as des responsabilités qui ont l'air bien plus grosses. Maintenant, la chose la plus importante quand on a le déclic, enfin le moment le plus difficile à traverser, c'est le moment où tu outgrow les people. Quand j'ai commencé à mettre ma tête vraiment dans le développement personnel, dans juste le fait de me poser la question « Cyrine, qu'est-ce que tu veux faire de ta vie ?» Quand j'ai commencé à aller faire du sport, alors que la plupart des gens n'en font pas, quand j'ai commencé à m'intéresser à ma santé, à mon sommeil, quand j'ai commencé à regarder du côté des Américains comment est-ce que ça se passait avec l'argent, quand mon éducation en autodidacte a réellement commencé, et que je me retrouvais dans mes groupes d'amis, que je me retrouvais voire même avec ma famille, et que les conversations qu'on avait toujours eues me paraissaient mais complètement inintéressante, je me sentais pas bien en fait, parce que j'avais juste l'impression de perdre mon temps quand j'étais avec eux, et je dis ça avec tout l'amour possible, mais c'était des moments où je ne me sentais pas bien du tout, parce qu'en fait quand j'essayais d'amener les sujets qui moi m'intéressaient, ces gens-là n'avaient rien à me répondre. Est-ce qu'on peut prendre un petit moment pour se rendre compte du niveau de solitude qu'on ressent quand on est dans un groupe et que les gens ne te répondent pas vraiment? Par exemple, je te parle des bateaux à moteur, je te dis ouais, les bateaux à moteur c'est trop bien, le V8 il est comme ça, regarde ce Zodiac, et puis t'as vu le nouveau yacht qui a été sorti par je sais pas quelle marque. Je te parle de choses techniques, de choses qui m'intéressent, et toi tu me dis ouais, c'est vrai que le moteur V8 il est pas mal sorti par cette... En fait tu me répètes ce que je t'ai dit, et en gros quand tu outgrow people, c'est ça. Tu as des conversations avec des gens, soit qui essaient de suivre la conve et de paraître, tu vois, intéressant, et de faire comme s'ils avaient compris ce que tu racontais, mais en fait ils vont juste répéter ce que tu dis. Donc toi t'es seul dans la conversation, ça s'appelle un monologue, la personne miroire juste
ce que tu lui dis, soit t'es avec des gens qui s'en foutent de ce que tu racontes et qui vont revenir sur leur sujet de base, genre moi mes potes c'était quelle soirée il y a et quelle eau je vais aller m'acheter, et en fait t'es juste là, t'es comme ça. Tu te dis mais qu'est-ce que je fais ici? Avec le temps, c'est devenu de pire en pire parce que carrément au bout d'un moment en fait je ne sortais plus. Je ne sortais plus, je ne parlais plus avec les gens parce que j'étais mais fatiguée. J'avais l'impression que les gens étaient bêtes. Alors bon, on n'insulte pas les gens de bêtes, mais j'avais l'impression que les gens vraiment avaient des centres d'intérêt qui étaient complètement décorrélés des miens. Et c'est pas facile de se dire ça parce que sur le coup on se dit non mais je suis méchant, non mais je suis arrogant, mais pour qui je me prends? Et puis en fait avec le temps tu comprends juste que vous avez plus du tout les mêmes centres d'intérêt. T'es une pièce de puzzle qui a changé de forme et t'as plus rien à faire là. Ça s'appelle outgrow people, ça veut dire que t'as grandi plus vite qu'eux, différemment d'eux, et que tu n'as plus rien à faire ici. Donc t'as plusieurs solutions, hein. Évidemment tu peux rester ami avec ces gens mais les voir moins, ou tu peux arrêter d'être ami avec eux. Personnellement j'ai fait le choix de couper les ponts avec les gens parce que j'estime que si on n'a rien à voir, faut pas forcer. C'est pas nécessaire, que chacun avance, voilà, dans de bonnes conditions. On se dit ciao ciao et on passe à autre chose. Mais ça, c'est donc une période que tu vas devoir traverser et c'est compliqué parce qu'encore une fois, on ressent une énorme culpabilité au fait de se dire je veux mieux, je vaux mieux, et tu te sens pas bien de laisser les gens avec qui t'as grandi, avec qui t'avais l'habitude d'être, derrière toi. Mais quand tu changes, tu fais des choix différents. Il faut juste accepter qu'on doit tous prendre des chemins qui ne sont simplement pas les mêmes. Il y a autre chose à aborder, c'est le décalage entre qui tu es et qui tu veux devenir. Ça aussi, c'est une chose qui est compliquée à encaisser. La première étape qui est de outgrow, tu t'en rends compte à un moment et pas ça se finit mais tu l'acceptes. Alors que le décalage entre qui tu es et ce que tu veux, pour une personne ambitieuse, j'ai l'impression que ça ne se finit jamais. Par exemple, moi, je suis à un endroit, là dans ma vie, où mentalement je ne suis déjà plus. Mentalement, je ne suis plus ici. Mentalement, je ne filme pas dans ma chambre. J'ai déjà des équipes, j'ai un studio, je suis loin. Alors que physiquement, je suis ici. De la même manière qu'aujourd'hui, je suis la personne que je pensais être il y a 2 ans, enfin que je me visualisais être il y a 2 ans. Et ça, c'est difficile parce que ça peut pousser à la déprime, voire à la dépression. C'est pas facile d'avoir la vision, mais de pas y être dans la réalité parce que je crois que ça s'appelle une dissonance cognitive. Je suis pas certaine, mais en tout cas c'est une dissonance, ça c'est sûr et c'est certain. C'est quand ton cerveau ne se sent pas bien parce qu'il est ailleurs, alors qu'en fait il est ici, parce qu'il y a une trop grosse différence. Par exemple, je me réveille le matin, pour mon cerveau, je suis dans ma super maison ou dans mon super penthouse. Alors que factuellement, je suis dans ma chambre en région parisienne. Et quand ton cerveau se réveille, il se dit ah ouais non, on va aller se rendormir parce que là c'est pas possible. Ou alors quand je veux tourner une vidéo YouTube, j'ai mon setup voilà de jeune youtubeuse, alors que dans ma tête, j'ai une équipe et des studios. Si jamais tu te sens déprimé, voire que tu penses que t'es en dépression, ça peut être l'une des raisons. C'est un peu une traversée du désert en fait. C'est le moment où la seule chose à laquelle tu peux t'accrocher, c'est toi et la foi que t'as en toi-même. Ça s'appelle la liminalité psychique. J'avais fait un TikTok qui avait super bien fonctionné. La liminalité psychique, pour l'imager très simplement, c'est comme les couloirs qu'il y a dans les aéroports, tu vois, le couloir entre là où tu attends, le terminal, et le moment où tu montes dans l'avion. Il y a un énorme couloir. Et c'est un couloir qui est fait seulement pour passer. C'est pas un couloir dans lequel tu restes, dans lequel tu te poses pour boire un café. Il n'a aucun autre usage que le fait d'être utilisé comme transition. Et la liminalité psychique, c'est le moment où tu te retrouves dans cette transition psychique. Donc, dans ta tête, t'es en transition entre ce que tu étais, tu n'es plus ce que tu étais, et ce que tu dois être, ou ce que tu vas être, ou ce que tu veux être. T'es dans la transition, et c'est pour ça que t'es perdu et que tu te sens pas bien, parce que en général, le cerveau va utiliser l'identité pour avoir de la cohérence, pour savoir ce qu'il peut faire, ce qu'il doit faire, et s'il est en sécurité. Et quand t'as plus cette cohérence, quand t'as plus cette stabilité, le cerveau se sent pas bien, parce qu'il ne peut pas évaluer ce qu'il doit faire, ce qu'il est, et là où est-ce qu'il va finir, donc il n'est plus en sécurité. Et c'est souvent pour ça qu'on se sent pas bien, surtout dans les périodes de gros changements, parce que ça crée énormément de stress. Je te raconte tout ça pour te faire comprendre que c'est normal. Au plus tôt tu dis que c'est normal et que c'est des choses que tu vas vivre plusieurs fois dans ta vie, au plus tôt tu vas t'habituer à ces choses et ton cerveau va se dire ok, on a l'habitude de traverser ça, au final, c'est dans notre identité. Ce que tu dois retenir, c'est que les bonnes choses,
ça prend du temps. Et l'important, c'est juste de dire que tu vas dans la bonne direction. Si jamais tout ce que tu fais va dans la direction de la personne que tu as envie de devenir, alors continue à faire ce que tu fais. L'important, c'est pas quand est-ce que j'arrive, c'est est-ce que je suis sur le bon chemin. Le deuxième point, c'est donc la solitude. Et ça, c'est un point qui est très 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 important parce que moi-même, j'ai mis du temps, enfin j'étais vraiment dans une mentalité de victime. J'ai mis du temps à comprendre que l'aventure de la vie, c'était une aventure qu'on vivait en réalité seul. Ça veut dire que parfois, tu vas avoir la chance de partager de très bons moments, de très grands moments avec des gens que t'aimes ou avec des gens qui sur le coup étaient des gens importants pour toi. Mais au plus tôt tu comprends que c'est une aventure qui est solitaire, au mieux tu te portes. Surtout si t'es une personne qui est ambitieuse, parce que tu vas constamment aller chercher des choses que les gens ne voient pas, en lesquelles ils ne croient pas. Et ça, c'est solitaire. Le fait de s'améliorer, le fait de se réveiller tous les matins avec une idée et d'aller travailler pour, le fait d'y croire, c'est solitaire. Avancer, c'est avancer seul. Et au plus tu vas attendre que les gens viennent faire avec toi, au plus déjà tu vas rien faire du tout. Mais surtout, il y a des moments où tu vas te dire, enfin surtout au début, tu vas te dire, mais je vais emporter avec moi les gens que j'aime. Je veux qu'ils s'intéressent à ça aussi. Je veux qu'ils réussissent avec moi aussi. Si j'ai cette vision, je peux la leur transmettre. Sauf que tu peux en parler une fois, deux fois, trois fois, mais c'est important que tu comprennes que les gens ne sont pas faits pour suivre ta vision. Les gens autour de toi ne voient pas ce que toi tu vois et ce n'est pas leur devoir que de te croire dans tous les cas parce que c'est ton aventure, c'est tes expériences, c'est ton ambition, c'est ta vision, c'est pas la leur. Tu vas vouloir que les gens te comprennent, tu vas vouloir que les gens croient en toi et soient aussi excités que toi à propos de certains projets, à propos de certaines habitudes que tu as commencé à apprendre. La vérité, c'est que ça va pas être le cas. Et quand même une personne est super motivée par ce que tu racontes, elle ne voit pas réellement ce que toi tu vois. Et il faut l'accepter, il faut être ok avec le fait qu'il y a personne qui va venir t'applaudir quand tu vas charbonner. Faut être ok avec le fait aussi de travailler dans le vide parce que l'important en fait c'est de tenir. Un jour, tout ce que tu fais aura des résultats qui sont tangibles. On pourra les voir, les gens te diront « Oh, comment t'as fait, t'as eu de la chance ?» parce qu'ils ont jamais compris ce que tu faisais. Comme moi avec YouTube, certes, mes potes et ma famille voient que je suis sur YouTube, etc., mais ils n'ont aucune idée de tout le travail qu'il y a derrière une vidéo YouTube, mais personne ne sait, à part ceux qui font des vidéos. Je vais pas les voir tous les matins en leur disant « Oh, tu sais, moi, il faut que je fasse des scripts pour YouTube et il faut que je trouve comment est-ce que je vais faire ma miniature et aussi il faut que je trouve comment est-ce que je vais faire pour que ma caméra, elle arrête de pas focus et aussi il faut que j'aille chercher une carte SD, mais en fait, mon adaptateur, il marche plus et puis ma lampe elle me lâche, il faut que j'en achète une autre et en fait il faut que je me tourne. » Non, parce que les gens ne sont pas censés comprendre et connaître tout ce que tu fais. C'est entre toi et toi, tout le travail que tu fournis, il est pour toi. Et ça, faut vraiment, vraiment que tu te le mettes dans le crâne, parce que sinon tu vas constamment attendre que les gens te comprennent en pensant que c'est vraiment normal, qu'on te le doit quoi. On te doit la compréhension. Mais c'est pas vrai. Chacun est focus sur son existence, chacun s'intéresse au sujet qui l'intéresse. Si les gens te soutiennent, tant mieux, mais s'ils ne sont pas là, c'est ok, et c'est même normal. Ce que je t'invite à faire, par contre, pour pas que tu te sabotes, parce que souvent on pense qu'on avance alors qu'on n'avance pas, et on pense qu'on n'avance pas alors qu'on avance, c'est de traquer ce que tu fais. Donc bon, pour les OG qui me suivent depuis très longtemps, vous savez que moi j'ai toujours vraiment plein de cahiers de partout pour traquer tout ce que je fais. C'est le meilleur moyen de savoir simplement si le travail que tu fournis sert à quelque chose ou si t'es juste en train de t'occuper pour te convaincre que t'es productif. Personnellement, j'ai créé un carnet qui s'appelle 31 jours. C'est un carnet de productivité qui est fait pour pouvoir traquer tout ce que tu fais sur 31 jours, sachant que en un mois, il y a beaucoup de choses qui peuvent changer. J'ai trouvé important de partager tout ce que moi j'utilise, puis on me l'a beaucoup demandé aussi. Donc le lien est dans la description. C'est important de noter ce que tu fais pour pouvoir avoir une perspective qui est objective. Ensuite, tu vois ce qui va pas, ce qui revient souvent, tu règles le problème et t'avances. Numéro 3, tout le monde n'aimera pas la nouvelle version de toi. Quand on change la personne à laquelle notre entourage était habitué. Et il y a plusieurs choses qui se produisent. La première chose, c'est que les gens vont gentiment juger ce que tu fais ou ce que tu deviens. Par exemple, moi j'ai des amis, d'anciens amis, qui jugeaient le fait que je mange bien, que je fasse attention à ce que je dépense dehors, par exemple, que je dépense pas bêtement mes sous dans des vêtements que je vais pas reporter qui sont de mauvaise qualité, ou que je décide de pas manger dehors parce que de toute manière j'aime pas manger dehors et je le faisais juste par convention sociale pour pouvoir sortir avec les copains. J'aime pas sortir en général parce que je préfère rester chez moi. Et j'avais des amis qui jugeaient ça, qui jugeaient le fait que j'aille faire du sport un peu trop de fois dans la semaine. En fait, qui jugeaient tout ce que je faisais, mais avec
un air gentil. Disons que ils me prenaient en fait à la rigolade. C'est comme si j'étais une sorte de parodie à leurs yeux et que j'en faisais trop. Aujourd'hui, c'est mon identité et les amis autour de moi trouvent fascinant ce que je fais. Ils sont tous super fiers de moi. Mais mes amis d'avant qui étaient habitués à la Cyrine qui sortait dès qu'on lui proposait un truc, qui mangeait dehors et qui dépensait ses sous dans des vêtements inutiles juste pour le plaisir d'acheter, qui n'allait pas faire de sport et qui ne surveillait pas ce qu'elle mangeait, ces gens-là ont eu du mal une fois que j'ai changé. Et dans ton cas, ça va être exactement la même chose. Les gens ne vont pas forcément apprécier qui tu deviens. Et ça doit en aucun cas devenir une raison pour toi d'abandonner. C'est pas parce que les gens se moquent de toi qu'ils ne sont pas ridicules. Souvent, c'est pas par méchanceté qu'ils le font en plus, c'est juste parce que tu deviens ce qu'ils ne font pas. Tu leur rappelles que eux ne changent pas, qu'ils sont toujours le même type de personne. Quand tu vas commencer à manger correctement, ben ils vont se sentir mal en fait quand ils vont manger n'importe quoi. Quand tu vas dire non, moi les gars, je préfère ne pas sortir ce soir, je suis fatiguée, ou j'ai pas vraiment envie de dépenser des sous dans quelque chose qui m'intéresse pas, eux vont se sentir mal parce qu'ils vont se dire ah mais moi dès qu'on me demande de sortir, je sors. Mais moi, pourtant, je dépense des sous dans ça alors que je veux pas non plus. Et c'est pour ça qu'ils vont devenir un petit peu aigris, jaloux, j'en sais rien honnêtement, mais en tout cas, ils vont pas apprécier le fait que toi, tu dises que ça te plaît pas et que t'assumes et que tu t'affirmes. Et donc, ils vont essayer de se moquer de toi pour rendre ridicule tes nouvelles décisions. Ils vont essayer de se convaincre que c'est toi le problème et tu vas le sentir, tu vas sentir que ils sont pas sympas avec toi, ils sont passifs-agressifs avec toi, ils jugent ce que tu fais et faut quand même pas lâcher l'affaire parce que c'est juste des gens qui n'ont probablement plus rien à voir avec qui tu deviens. Dans tous les cas, faut pas le prendre personnellement. Les gens qui t'aiment te soutiendront peu importe ce que tu décides de faire, encore plus si c'est quelque chose de positif pour toi. Et troisièmement, les gens qui doivent sortir sortent et tant mieux, ça te fera de belles vacances. C'est pas parce que les gens ne t'aiment pas, autant qu'ils soient, hein, ça veut dire que ça peut être une équipe de 10 contre toi, ça veut pas dire qu'ils ont raison. Souvent, t'as juste une question à te poser, c'est est-ce que j'échangerai ma vie avec la leur? Si la réponse est non, bon, est-ce que leur jugement compte réellement? Quatrième point, changer, ça prend du temps. Mais ça prend vraiment du temps. J'ai un fond d'écran qui dit It takes 20 years to make an overnight success. Donc on met 20 ans à réussir du jour au lendemain. Parce que la vérité, c'est que la croissance, c'est lent. La seule chose sur laquelle tu peux t'appuyer, c'est ta constance. Tu vas avoir l'impression que les gens font plus de trucs que toi, que les gens avancent et toi pas. Tu vas aussi te dire, par exemple, si tu veux lancer un business ou devenir un petit peu plus responsable financièrement, eux, ils sont chez leurs parents et ils dépensent leurs sous dans des vacances et dans des vêtements. Et moi, je suis là, je fais plus de sous qu'eux et pourtant, j'ai des responsabilités, je dois m'occuper de je sais pas quoi, je sais pas qui. Et au final, cet argent, moi, je le mets jamais dans des vacances et je le mets jamais dans des vêtements, etc. Et moi, c'est des choses que je me dis parce que moi, mes sous, je les investis dans des choses qui vont me rapporter plus. Mais ça veut dire que mon argent s'évapore. Alors que je vois des potes à moi qui font que partir en vacances. Et c'est pas facile mentalement de se dire ça. Et c'est à ce moment-là que tu dois te dire, oui, mais moi, je prends des décisions qui sont rationnelles, des décisions qui sont logiques et des décisions qui sont faites pour le long terme. Donc sur le court terme, oui, tu vas pas partir en voyage. Sur le court terme, oui, tu vas avoir l'impression que les gens ont une meilleure vie que la tienne. Chose qui d'ailleurs est très fausse, parce que les réseaux sociaux, sur les réseaux sociaux, on a l'impression que tout le monde a une vie de rêve. Hein. Mais quand je parle avec les gens, que ce soit des influenceurs ou des gens qui sont pas publics, eux pensent la même chose de moi, je pense la même chose d'eux. Mais en réalité, on a tous des problèmes, on a tous des pertes de motivation, ça se voit juste pas. Sur les réseaux, tu montres que le beau, tu montres pas le mauvais. Donc ça va être frustrant pour toi d'avoir l'impression que les autres avancent et toi pas, mais chacun son timing. C'est la première étape pour arrêter de se comparer aux autres. On n'est pas parti du même pied d'égalité. Il ne nous est pas arrivé les mêmes choses dans la vie. On n'a pas rencontré les mêmes personnes, on n'a pas le même tempérament et on n'aura pas la même fin. Faut pas te dire que parce que, par exemple, moi je suis là aujourd'hui et que toi tu vas être à la même place, dans 5 ans tu seras pas largement plus loin que moi. Et moi je me dis pas quand quelqu'un fait beaucoup mieux que moi maintenant et que moi je suis ici, que dans 5 ans cette personne elle sera devant moi. Je me dis mais à tout moment dans 10 ans, cette personne je l'ai fumée, j'ai fait mieux qu'elle. Bon en vrai je me dis je l'ai fumée, j'ai fait mieux qu'elle, je me dis pas à tout moment. Mais c'est une foi en soi, c'est le fait de se dire peu importe où sont les gens, peu importe ce que font les gens, peu importe l'impression qu'ils donnent, j'aurai mieux. Non pas parce que je veux faire mieux qu'eux, mais parce que je sais que je peux faire mieux que moi-même. Tu passes jamais à côté de quelque chose. Tu vis ce que tu dois vivre. Un point, c'est tout. Quand il t'arrive des trucs mauvais, des trucs frustrants, des trucs tristes, tu dois juste prendre la leçon dedans et l'utiliser pour faire
encore mieux. Donc oui, certaines personnes vont s'éloigner, tu vas passer énormément de temps seul, il y a des moments où tu vas te demander si un jour tu auras des amis, si un jour tu auras une famille, si un jour tu vas rencontrer quelqu'un, si un jour ça va fonctionner, tout ce dans quoi tu investis, que ce soit mentalement, physiquement ou financièrement. Mais sache que un jour, ça va marcher. Tout ce que ça demande, c'est du temps, de la patience et de l'investissement personnel. Avec le temps, tu vas rencontrer les gens qui sont alignés avec toi. Et je vais te donner un petit tips que moi j'utilise à chaque fois. À chaque fois que je me dis, bon c'est très rare, hein, mais à chaque fois que je me dis, pourquoi moi j'ai pas des amis super inspirants? Parce que tu vois, sur internet, on voit beaucoup de groupes, enfin en tout cas c'était du côté entrepreneur, etc. On voit beaucoup de groupes de jeunes qui font des TikTok ensemble. Vous savez, les TikTok avec la petite musique, motivation derrière, où ils sont là, just me and bro, building something, ils lancent une marque de vêtements tous ensemble, etc. Bon, même si ça m'emballe pas moi de lancer quelque chose avec des gens, je préfère lancer mon truc toute seule, voilà, chacun sa personnalité. Mais ils sont là, ils sont tous super inspirants les uns les autres, ou alors ils font des choses différentes, mais ils font tous des trucs. Il y a des moments où je me dis, est-ce que moi je vais avoir un groupe comme ça un jour? Alors, c'est pas deep, parce qu'en vrai, moi j'ai pas besoin d'un groupe, et j'ai des amis qui sont super, mais je me suis demandé, est-ce que je vais avoir des amis comme ça un jour? Et après, je me suis juste posé une question, je me suis dit, mais Cyrine, est-ce que déjà t'es à ce niveau tout court? Je suis pas là où je dois être pour rencontrer les gens que je veux rencontrer, en gros. Donc, c'est ok d'être solo, parce que, en soi, je peux juste me concentrer sur moi, et le jour où je serai à la table à laquelle je veux manger, bah, je m'inquiète pas, en fait, tu auras les bonnes personnes à cette table. Donc, tes relations vont évoluer avec le temps, et il y a forcément un moment où tu vas être dans une période de vide, une période de vide relationnel, une période de vide financière, dans ta foi en toi-même, et c'est normal, c'est une transition. Oublie pas, t'es dans le couloir de l'aéroport, donc t'es perdu, tu te dis, mais elle est passée où ma vie? Bah, t'es dans un couloir, en fait. Donc ta vie, tu la vois pas, mais tu peux plus retourner en arrière. Il y a une citation qui dit, ne regarde pas derrière, parce que tu retournes pas dans cette direction. Donc, regarde devant, continue d'avancer, et va toujours dans la bonne direction. À un moment donné, t'arriveras à destination. Avec le temps, tes conversations vont changer, tu vas attirer des personnes différentes, tu vas faire des choses différentes qui vont attirer ces personnes, et un jour, tu vas regarder autour de toi et tu vas te dire, j'ai la vie que je voulais. J'ai la vie que je voulais, il y a tout qui m'est tombé dessus, entre guillemets. Bon, t'as charbonné, t'as pleuré, tu t'es remis en question, t'as perdu tes sous, mais il y a un moment où tu vas t'arrêter, tu vas regarder ta vie et tu vas juste te dire, mais je l'ai fait. J'ai fait cette chose, j'ai tout construit. En conclusion, la solitude, c'est pas un signe que tu fais quelque chose de mal et que t'as pris des mauvaises décisions. C'est la preuve que t'es sur la bonne voie. Parce que t'as réussi à dire adieu à ta vie d'avant, à la personne que t'étais avant, et t'as mis tes pieds dans l'inconfort. Et c'est dans l'inconfort qu'on apprend de nouvelles choses et donc qu'on change. Il y a une citation, encore une fois, bon, il y a plein de citations de toute manière avec moi, mais il y a une citation qui dit que c'est de l'autre côté d'eux qu'on trouve ce qu'on cherchait. Donc c'est de l'autre côté de l'inconfort que tu vas trouver qui tu es. C'était tout pour cette vidéo. J'espère que ça t'aura un petit peu aidé psychologiquement, parce que j'ai totalement conscience que le fait de changer, c'est quelque chose de très solitaire. Moi-même, que ce soit ma famille, que ce soit mes amis, que ce soit ce en quoi je croyais, mes valeurs, etc. Il y a tout qui a été détruit pour être reconstruit, parce que c'était des bases qu'on avait mis dans mon crâne qui n'étaient pas les miennes. Quand tu remets tout en question, il y a tout qui s'effondre, et puis ensuite, il ne reste plus que toi dans ta solitude pour décider en fait de ce en quoi tu crois et ce en quoi tu ne crois pas, ce que tu acceptes et ce que tu n'acceptes pas. On appelle ça des limites et des valeurs, et c'est à toi de décider. Il faut que tu fasses face à la solitude, parce que ça va t'obliger à te regarder dans les yeux et à te demander ce que tu veux. Qu'est-ce qui te rend triste? Qu'est-ce qui ne va pas? Pourquoi est-ce que tu te sens comme ça? Pourquoi est-ce que tu as ce genre de comportement? Pourquoi est-ce que tu n'arrives pas à faire des sous? Pourquoi est-ce que tu n'as plus de sous? Ça va te mettre face à toutes tes insécurités, à toutes les choses que tu fais mal, à ton manque de compétences, et tu n'auras d'autre choix que d'être honnête avec toi-même, ou alors de retourner à ton ancienne vie. Mais ça ne rapporte que des remords et des regrets. Donc honnêtement, ça ne m'a pas l'air d'être la bonne solution. Sur ce, je te fais un énorme bisou et on s'attrape pour la prochaine vidéo. Prends soin de toi.